Jour dans la vie d'un musulman. Lors de notre dernière rencontre, on a parlé de l'étudiant, de l'importance de placer des bonnes intentions, de hauts objectifs, d'objectifs nobles, etc. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on vous parle du comportement à adopter au travail. Donc vous avez compris, on va parler aux salariés, on va parler aux patrons. Mon frère ainsi que toi ma sœur, vous êtes au travail. Si vous êtes au travail, pensez à plusieurs choses. Premièrement, la ponctualité. La ponctualité est importante pour la bonne organisation et le bon fonctionnement de n'importe quelle activité. Ton retard peut perturber ton travail et celui des autres et il montre une mauvaise image du musulman. Il constitue un manque de respect vis-à-vis d'autrui. La ponctualité est similaire à une promesse et comme vous le savez, tenir sa parole a une très grande importance dans notre religion. Ahbab al-kiram, Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil-uqud. Oh, vous les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Deuxièmement, après avoir parlé de la ponctualité, ton comportement. Je veux que tu sois, mon frère ainsi que toi, ma sœur, clean et irréprochable. Que tu aies un comportement exemplaire. La politesse est essentielle pour avoir de bons rapports dans une société, sinon la cohabitation devient impossible. L'islam accorde beaucoup d'importance à la parole, à l'échange verbal. Le musulman doit pouvoir dominer sa langue. Il doit pouvoir l'éduquer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 53, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dis à mes serviteurs de prononcer de bonnes paroles. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence, rapporté par Bukhari et Muslim. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Fussilat, Sourate 41, verset 34, ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. La bonne action n'est pas semblable à la mauvaise. Repousse celle-ci parce qu'il y a de meilleur. Repousse la mauvaise action parce qu'il y a de meilleur. Celui avec qui il y avait une animosité deviendra pour toi un ami chaleureux. Subhanallah, avec le bon comportement, on peut faire fondre la méchanceté des gens. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la bonne parole est une aumône. La bonne parole est une aumône et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et d'après Abu Dharr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne méprisez aucun bien, aucune bonne action, ne serait-ce de rencontrer ton frère avec un visage souriant, rapporté par l'imam Muslim. Souris et un bon comportement. Et surtout, maîtrise ta colère. Contrôle ta colère. Ne cède pas à la provocation. Évite les disputes. Ne sois pas susceptible. Ne cherche pas la polémique. Abandonne d'ailleurs la polémique et surtout éloigne-toi de la grossièreté. Selon Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que sa bonne moralité et son bon caractère. Je suis pas en train de dire par là fais-toi insulter, fais-toi critiquer et ne fais rien. Il y a des procédures quand tu es dans une société. Remonte ce qui ne va pas à tes supérieurs, mais fais attention à ne pas répondre au mal par le mal. Ne te rabaisse pas à avoir un mauvais comportement. Ne te rabaisse pas aux polémiques stériles, aux débats fatigants, aux critiques qui fusent à tout va. N'oublie pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que sa bonne moralité, son bon caractère. Et Allah déteste en effet tout grossier au parler impudique rapporté par Tirmidhi. Allah il déteste la personne grossière. Ne sois pas de cela. Oui mais il m'a insulté, il m'a critiqué, il faut que je lui réponde. N'oublie jamais qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent avec humilité et qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils leur disent paix. Pas plus. Paix. Ne calcule pas. Fais un effort sur toi. Et surtout, sois exemplaire dans ton comportement. C'est là un exercice de maîtrise difficile, mais combien gratifiant auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Concernant le bon comportement, fais très attention à ta langue, à la médisance, la propagation des rumeurs, à participer à une discussion pleine de médisance, de moqueries, d'insultes, de gros mots. Ne reste pas dans ce type d'assemblée. Si jamais tu les vois dérailler, faire des péchés, écarte-toi-en. Et fais-leur comprendre que tu es un homme à principe. Fais-leur comprendre que tu es contre les moqueries sur les gens,
la médisance. Ne sois surtout pas un mouton qui fond dans la masse. Également, je te recommande l'honnêteté. Un musulman n'agit que selon la vérité. Ainsi, ses actes seront purs et sincères et porteront leurs fruits. Tout acte impliquant le mensonge, la tricherie, la tromperie est exclu du comportement du musulman. Allah tabaraka wa ta'ala, dans Sourate At-Tawbah, Sourate 9, verset 119, a dit « Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin » Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui triche n'est pas des nôtres » rapporté par l'imam muslim. Et ça fait partie des caractéristiques de l'hypocrite de mentir quand on parle, de ne pas respecter nos engagements. Donc faites très attention à ces mauvais comportements. Tu vas aller au travail, tenue propre et soignée. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est beau et il aime la beauté » rapporté par l'imam muslim. Bien sûr, quand on dit une tenue propre, que Allah il aime la beauté, attention à toujours respecter les codes vestimentaires islamiques. Également au travail, il te sera demandé d'exceller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, Allah aime quand l'un de vous fait un travail qu'il le perfectionne. Et c'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Donc fais ton travail de la meilleure des manières. Fais pas ton travail à la va-vite. Fais-le sérieusement. Et pour terminer, que ta religion soit respectée dans ton travail. Les prières, on ne les fait pas sortir de leur temps. Oui, mais c'est compliqué pour moi, c'est difficile, tu ne connais pas ma situation. On va faire très simple. Celui qui veut une chose, trouve des solutions. Et si tu cherches des solutions, garde en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne t'abandonnera pas. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah, Allah il lui facilite une issue favorable. Penses-tu qu'en essayant de mettre en pratique la religion d'Allah, Allah va t'abandonner? Ne pense surtout pas cela. Garde une bonne opinion d'Allah. Dans tous les cas, il faut que tu retiennes que si tu es sincère dans ta volonté de vouloir faire le bien, Allah te facilitera. Donc attention, ne fais pas sortir les prières de leur temps. Oui, moi je prie assis au travail, je prie assis dans ma voiture. Cette prière est invalide pour la prière obligatoire chez les 4 écoles. Car parmi les conditions pour que ta prière soit valide, il y a le fait d'être debout pendant ta prière. Sauf bien sûr si tu as un cas de force majeure comme une maladie qui t'empêche de te tenir debout. Donc les prières ne les fais pas sortir de leur temps. Fais attention à ne pas commettre de haram, à ne pas manger de haram, à ne pas signer des contrats qui sont interdits ou à faire signer des contrats qui ne sont pas permis ou à faire dans ton travail quelque chose qui n'est pas autorisé dans ta religion ou à proposer à autrui des services que la religion interdit. Renseigne-toi. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, à son époque, il interdisait que les gens descendent au marché pour faire du commerce tant qu'ils ne connaissaient pas le fiqh du commerce, c'est-à-dire les règles du commerce. Vous imaginez? Malheureusement, beaucoup de musulmans ne se posent pas la question de savoir si cet emploi est halal ou non. Ils s'engagent dedans, et puis après, quand on lui dit qu'il n'avait pas le droit de le faire, il dit « Mais comment tu veux que je fasse ?» Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah il le remplace par une chose meilleure. Aie confiance en Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Ne dis surtout pas « Oui, mais non, mais dans notre contexte, c'est difficile. » Tu n'es pas le seul musulman en France qui cherche à pratiquer son dîn. Alhamdulillah, nous sommes des millions. Et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je peux t'en raconter des histoires de plein de personnes qui ne sont pas forcément des patrons, qui arrivent à respecter leur religion dans leur travail. Donc Allah yahfadak mon frère ainsi que toi ma sœur. N'oublie jamais ce point. La prière, on ne la fait pas sortir de son temps. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat, la prière, demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Et d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par ce dernier en ces termes: quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière à son temps, la prière à son heure, rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim. Donc on t'a dit la prière c'est à l'heure, et je te mets en garde une dernière fois sur le fait de rentrer chez toi avec de l'argent que tu as gagné de manière illicite. Selon Abu Bakr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute chair qui s'est nourrie de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le plus, rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Voilà mes frères, ainsi que vous mes sœurs, quelques recommandations qui vous viennent d'un frère qui veut énormément le succès pour vous. Et le vrai succès, c'est d'être fil jannah. Allahumma ja'alna min ahl al-jannah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne nos manquements. Qu'Allah azza wa jal nous facilite
de surmonter toutes les épreuves de la vie d'ici-bas et de faire de nous des vrais musulmans. Des vrais musulmans fiers de l'être, qui ne sont pas complexés de l'être. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.